Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le monde vit des heures difficiles. Les Québécois et les Québécoises sont inquiets face à une menace sournoise et grandissante. Comme nation, on devra être fort, on devra être préparé, on devra être responsable, on devra être patient. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer le fier personnel du Réseau de la santé du Québec qui est déjà à pied d'œuvre pour nous soigner, pour s'assurer que ça se passe bien dans les circonstances. On devra tout mettre à contribution pour passer à travers cette crise, cette pandémie, mais il se trouve que certains moyens ne sont pas à la disposition du Québec. Le Québec ne contrôle pas ses frontières. C'est un pouvoir qui est dévolu à une autre nation, la nation canadienne. Aujourd'hui, je veux demander au premier ministre s'il va appuyer notre motion qui demande expressément qu'on puisse tester les voyageurs qui arrivent à l'aéroport d'Orval et qui arrivent à nos frontières quotidiennement, surtout ceux qui proviennent de pays où il y a un enjeu sensible quant à cette pandémie. Il me semble que cette demande urgente devrait être accueillie par le gouvernement fédéral pour protéger notre population, pour protéger notre nation. Alors, cette motion, elle est déposée et j'aimerais entendre du premier ministre s'il considère lui aussi que c'est une mesure que son homologue fédéral qu'il rencontrera demain devrait appliquer dans les prochaines heures. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux remercier le chef du deuxième groupe d'opposition pour sa proposition, les propositions qu'il nous fait, qu'il pourra nous faire dans les prochaines semaines. Je suis d'accord aussi avec lui qu'il faut saluer, encourager tout le personnel du réseau de la santé qui vivra des périodes difficiles. On a besoin d'eux autres, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Concernant les frontières, évidemment, c'est une préoccupation que j'ai, surtout suite à la décision qui a été prise par le président des États-Unis hier. Je ne pense pas, par contre, que c'est le temps d'aller jouer de façon unilatérale avec les autres provinces et avec le gouvernement canadien. On a l'occasion de se voir demain. C'est un sujet important qui va être à l'ordre du jour. Je pense qu'il ne faut absolument pas exclure de fermer nos frontières à certains voyages. Donc, ça sera discuté demain, mais je pense que c'est important qu'on en discute plutôt que d'imposer de façon unilatérale notre point de vue. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en tout respect pour le premier ministre, il s'agit ici de tester et non de fermer. Pour les nôtres qui sont sur notre territoire, qui sont inquiets et qui pourraient éventuellement avoir cette fatalité d'être atteints de ce virus. Et je pense particulièrement aux enseignants et aux enseignantes qui se questionnent à l'effet que s'ils se placent elles-mêmes ou eux-mêmes en quarantaine, est-ce qu'ils seront privés de salaire? Ça a été évoqué depuis le début de la journée. Est-ce qu'on a l'assurance que pour les employés de l'État, il n'y a pas de problème pour payer ces personnes? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, il faut être prudent quand on parle de tester aux aéroports parce que, selon le directeur de la santé publique, un voyageur pourrait être testé négatif et 2 jours plus tard être testé positif. Ce qui est important, c'est de dire clairement à tous les voyageurs qui arrivent de vérifier les symptômes et au besoin d'aller se faire tester. Donc, Monsieur le Président, c'est ce qu'on va discuter aussi avec le gouvernement fédéral pour que toutes ces informations soient données dans tous les aéroports. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe. Monsieur le Président, je vais préciser à nouveau. Dans le cas de la Chine, dans le cas de l'Italie, je ne prendrai aucune chance avec l'ensemble des passagers. Maintenant, les moyens à la disposition du gouvernement du Québec pour faire face économiquement à cette crise. Si d'aventure, le gouvernement devait faire une mise à jour précipitée de son budget pour s'ajuster à cette crise, puis aux moyens nécessaires, il peut compter sur notre collaboration. Je l'invite à considérer cette option compte tenu des sommes importantes qui devront être engagées pour s'assurer que notre nation puisse continuer à vivre collectivement. Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il faut distinguer isolement à l'arrivée des passagers et tester les passagers. Je pense que c'est important, effectivement, de se poser la question, est-ce que tous les passagers devraient être isolés ou non? Évidemment, là, on aura l'occasion de répondre à cette question-là. C'est une très bonne proposition. Maintenant, j'accueille avec beaucoup de plaisir
l'appui du chef de la deuxième opposition pour des budgets additionnels, parce qu'effectivement, on a une réserve de 14 milliards, puis il y a des possibilités qu'on soit obligé d'en utiliser une partie rapidement.